C'est sûr qu'ils auront beaucoup plus d'actions offensives aujourd'hui qu'en Italie contre l'Italie. Alors voici, en fait c'est le début du match, hein. C'est la première image du match. On entre véritablement dans le match et il est très intéressant de regarder le visage des joueurs. Là au premier plan, c'est l'arbitre Petrovic, un Serbe qui habite Belgrade. Est-ce que vous arrivez, vous, par l'habitude de la compétition à un haut niveau, vous arrivez, vous, encore aujourd'hui, à lire le visage d'un joueur? Non, je ne crois pas, parce que les joueurs sont très différents les uns des autres. Il y a des joueurs qui ont besoin de plaisanter, de rire, je dirais, avant le match. Il y en a qui sont très très crispés, très tendus. Donc non, je ne pense pas que le visage d'un joueur est très très significatif. Alors comment vous le voyez ce match? Ça va démarrer comme pour le Portugal il y a quelques jours à Lisbonne, un but très vite, ou au contraire, est-ce que ce but que les Portugais avaient marqué très tôt, il s'est peut-être retourné contre eux? Je ne sais pas si c'est retourné contre eux, je ne pense pas. Je crois que les joueurs suisses vont entamer très très fort le match. Certainement qu'ils vont jouer très bien, ils vont jouer juste. Et il n'y aurait qu'un score de 0-0 par exemple à la 60e minute qui pourrait commencer à les crisper. Donc je suis très confiant dans leur capacité et je crois que les Suisses vont jouer juste et certainement hausser le rythme, car c'est bien sûr le rythme de jeu que l'équipe suisse va mettre dans le match qui fera la différence. Alors un moment d'intense émotion. Les équipes vont arriver sur le terrain dans quelques secondes. Alors écoutez le public, regardez ce stade, c'est fantastique. D'émotivité considérable et très rarement on a ressenti ça en côtoyant l'équipe de Suisse. Oui, rappelez-vous, il y a quelques semaines nous étions en Écosse et nous vantions les mérites du public écossais. Et là ce soir, le public suisse est digne des grands publics britanniques. Les hymnes nationaux. Décontracté. Enfin, il n'est pas anglais pour rien. Les joueurs suisses, à part Alain Souter, étaient rasés de frais. Oui, c'est tout à fait étonnant. D'habitude, les joueurs sont très superstitieux. Ils ne se rasent pas le jour du match. Mais c'est clair que quand c'est Andy Egli qui défile, on le remarque plus facilement. Alors la formation de l'équipe d'Estonie, on va voir dans quelle ordonnance elle se place sur le terrain. Il est vraisemblable que le numéro 10, Epner, va jouer comme libéro. Kalliaste va jouer comme latéral gauche.
probablement Kalien latéral droite, Prince le 4 et peut-être Olumets le 6 devraient être les 3e et 4e défenseurs. En attaque, il ne devrait y avoir qu'un seul joueur, c'est le numéro 11 Rayala, un des jeunes, il a 23 ans. Et puis les autres, avec notamment Borisov et Bragin, vont jouer au milieu du terrain. L'équipe de Suisse, on l'a déjà dit et répété, Pierre-Alain Dupuis l'a déjà dit dans le téléjournal, c'est l'équipe annoncée, elle est sans surprise. Et puis finalement, c'est une bonne chose, Claude, que ce soit une équipe sans surprise. Oui, une équipe sans surprise que Roy Hodgson avait pratiquement dévoilé 4-5 jours avant le match de mercredi. Tout est clair dans sa tête et je crois que c'est très bien. C'est important que les joueurs sentent la confiance de leur entraîneur pour un match aussi important que celui-là. Alors, changement de côté, je ne sais pas s'il y a des superstitieux à l'écoute. Je ne sais pas si vous arrivez, Claude, à interpréter ce changement de camp. Non, pas vraiment. C'est peut-être Bickel qui sent mieux le Hartum de cette manière. Ouais. Bickel, il est chez lui. Et puis on signalera quand même qu'ici au Hartum, il y a très longtemps que l'équipe de Suisse n'a pas joué. Elle n'a pas joué depuis le 27 mars 84, un certain Suisse-Pologne. 1-1 et c'était les débuts de Georges Bregui. Alors bonne chance à Georges Bregui, bonne chance à Bickel qui revient donc dans l'équipe nationale et puis bonne chance à tout le monde. On est persuadé que cette équipe-là va faire ce qu'il faut, qu'elle va gagner par 2 buts d'écart sans qu'elle ait à s'occuper du résultat du match entre l'Italie et le Portugal. Alors l'équipe de Suisse ayant changé de côté, il y a tous les photographes, tous sans exception, qui sprintent, d'ailleurs vous les voyez peut-être au fond, qui sprintent derrière le but de Mart Poom, le grand gardien 1m87 de l'équipe d'Estonie. Il est aussi grand par le talent. Il a fait un match extraordinaire il y a quelques jours, il y a une semaine exactement, à Lisbonne contre le Portugal, Mart Poom. Et soyez sûrs, ce ne sera pas facile de lui marquer des buts. Alors c'est parti, voilà, dans 90 minutes ou peut-être même avant, c'est souhaitable, on connaîtra l'avenir de l'équipe de Suisse avec une équipe de Suisse qui se dispose très classiquement sur le terrain. Alors Epner, le numéro 10 et capitaine, joue effectivement en défense. Avec donc Epner, le numéro 10. Remise en jeu d'Ottiguer avec Knoop et faute d'Epner. Alors peut-être Uno Pire a-t-il choisi une tactique de très grande rigueur avec un marquage individuel strict. Alors 6 joueurs suisses dans les 16 mètres. Thomas Bickel. Oh, sauvetage de Poom. Non, c'est un Suisse qui a touché la balle. On avait pensé que Poom l'avait dévié. Mais c'est reparti. Le ballon est sorti par le jeune Rayala, qui est le seul attaquant. Il faut le signaler, un joueur dans cette équipe d'Estonie, c'est Klavan, le porteur du numéro 3, qui joue à l'étranger, dans une équipe régionale d'Allemagne. Oh, un terrible tacle. Avertissement. Un scandaleux tacle, absolument scandaleux tacle de Kalien. Vous avez vu, Claude, l'élan de Kalien, c'était effrayant. Et M. Petrovic qui a tout de suite très bien réagi. Là, est-ce qu'on voit au ralenti avec le super ralenti? Oh là là. Oui, c'est très très dangereux comme tacle. Ah, ça fait peur de voir ça. Alors Kalien, avertissement dès le début du match, à peine 2 minutes de jeu. Bregui. La balle n'est pas revenue jusque vers Ottiguer. Alain Guéguer, qui joue ce soir sa 87e sélection. C'est le joueur le plus capé de l'histoire suisse, à part bien sûr Heinz Hermann, 117. Attention là-bas, Thomas Bickel, il a obtenu un corner. Monsieur Petrovic était très très près de l'action. Alors, excellent début des joueurs suisses. Avec peut-être un corner à 2, Georges Bregui avec Alain Souter. Les Portugais ont tiré tous les corners à 2 comme ça. Exactement comme les Portugais. Bregui, c'est ça pour la tête. Oh, la tête de Quentin
La tête de Quentin, c'était une occasion de but pour l'équipe de Suisse après 2 minutes et 56 secondes. Regardez, ça n'a vraiment pas passé loin. Boum, était battu. Quelle malchance sur ce corner. Pas de chance, ça sera pour la prochaine fois, Claude. Mais ça va donner confiance à Yvan Quentin qui parfois en a besoin en début de match. Premier avertissement sans frais pour les Estoniens qui se dégagent là-bas. Ils sont tout de même 3 en attaque. Attention, Rajala. Puis Reim, qui est un des bons joueurs de cette équipe. Reim, c'est un bon technicien. Il a une bonne frappe du pied gauche. Et les Suisses s'en sortent très bien avec un duel gagné par le Valaisan Quentin, Alain Souter. Alain Souter, il a franchi le barrage de Braguin. Braguin qui est un joueur il a une belle carte de visite. Braguin, c'est le seul Estonien à avoir marqué un but dans ce tour préliminaire. C'était en Écosse où les Estoniens avaient perdu 3-1. Donc on va se méfier de ce Braguin. C'est lui qui tire tous les coups francs. Oui, cette équipe d'Estonie, Claude, comme on l'attendait, c'est le rideau bleu à 20 mètres ou à 16 mètres de Poum. Oettinger. Et c'est Braguin, précisément, Sergei Braguin, un ancien russe qui a maintenant un passeport estonien, tout comme Klavan, le numéro 3, Borisov, le numéro 7, pardon. Balle aux Suisses, c'est joué très vite vers Yvan Quentin. Quentin au centre, le centre est manqué. Un peu de précipitation, un peu de nervosité. Brégui. Chapuisat qui bouge beaucoup en ce début de match. Et ce sera un corner. Vous l'avez dit, un début de match qu'on s'attendait des Estoniens, 8 joueurs dans les 20 mètres, dans les 16 mètres s'il le faut, et qui attendent les Suisses qui acceptent en fait que le match se déroule dans leur camp. Alors Bickel va tirer les corners de la droite. Oh, c'est bien joué ça, de nouveau un corner. Qui est-ce qui a sauté là-bas? Pas facile de reconnaître, ils sont presque tous blonds, c'est Olumets. Corner en 2 temps. C'est bien vu ça. Oettinger. Brégui. Oh, tir de Brégui. Oh, la belle parade de Pons. Deuxième occasion de but pour les Suisses en 6 minutes. Et Poum là qui montre son talent, tout son talent, car c'est un très jeune gardien qui a des qualités naturelles assez extraordinaires. Oh, il fallait la chercher cette balle sous la latte. Bon, on l'a dit, il est très grand, il mesure 1,97 m, mais tout de même. Alors pour Geiger. Qui n'est soumis à aucune pression, là on le voit sur ce plan large. Les Estoniens attendent. Chapuisat, c'est un match pour lui ce soir. Chapuisat, balle au pied, il va bien réussir à passer. Souter encore, Souter toujours lui, le rebond Knoop n'a pas pu frapper, c'est Olumets qui a sauvé cette balle, volée d'Oettinger. Oui, c'était bien joué, là encore beaucoup de prise de risque, d'abord d'Alain Souter et maintenant de Marc Oettinger. L'équipe de Suisse qui entame très bien ce match. Il faut déstabiliser les Estoniens, mettre beaucoup de doutes dans leur esprit. Et c'est ce qu'est en train de faire l'équipe de Suisse maintenant. Alors les Estoniens jouent à un attaquant ennemi, on l'a dit, il y a Rajala, le numéro 11, et il y a également Borisov, Andrei Borisov, qui a le ballon maintenant, qui se porte dans le camp des Suisses, l'audacieux, lorsque ses défenseurs ont la balle. Chapuisat, c'est pour Knoop. Oh, sauvetage sur la ligne de Cagliate, sauvetage sur la ligne. Christo Cagliaste. Après 7 minutes. Quelle malchance. Eh bien, 3 occasions de but en 7 minutes.
l'arbitre ne s'y trompe pas d'ailleurs. Alain Souter, Quentin transformé en ailier gauche, il n'a pas pu passer là-bas. Mais il y a une intervention justifiée de M. Zoran Petrovic. Une nouvelle faute de Caliente, le numéro 5. Et on a déjà vu beaucoup les arrières latéraux. Quentin, à 2-3 reprises, Ottiguer tout à l'heure dans sa volée. C'est incontestablement sur les côtés que la Suisse a choisi de passer. Regardez Claude, il y a 10 joueurs sur 4-5 mètres carrés dans les 16 mètres. Ah, il est malin Ottiguer. Bregui, il a voulu essayer de surprendre Poum, qui était très attentif. Alors coup franc indirect en faveur des Estoniens. Et c'est le libéro Epner. Oui, c'est bien ça. Libéro et capitaine Epner. Voici Kaliaste. Le numéro 3, c'est Klavan. Le numéro 8, c'est Bragin. Klavan loin devant. Et la balle est aux Estoniens. Et les Suisses, vous avez vu qui font le pressing très haut. Tout de suite, ils veulent récupérer le ballon. Match difficile pour Marco Pascolo. On va les compter les ballons qu'il va toucher, mais il s'agit de ne pas prendre froid ce soir, d'être très très attentif. Attention ici à Bragin, Sergei Bragin qui a alerté Kalien là-bas sur la droite. Et il y a quand même quelques joueurs bleus qui sont montés. Est-ce que la Suisse va pouvoir marquer sur contre-attaque? Ça serait quand même un gag. Oui, jolie prise de risque également. C'est sauf erreur Bragin qui a armé son pied gauche. Hans-Peter Zog, l'assistant de Roy Hodgson. Quentin, Souter, Quentin, c'est bien joué tout ça. Et une nouvelle faute. Et là, cette action était typique des actions que l'équipe de Suisse a fait à l'entraînement. Prendre appui le long de la ligne, remise directe d'Alain Souter. Ça veut dire que les Suisses là sont bien. Et là, deux possibilités, ou le pied gauche de Souter ou le pied droit de Bregui. Ça sera Bregui. Oui. C'est peut-être pas la meilleure formule pour battre un gardien qui mesure près de 2 mètres. Là, je pense que Bregui a voulu chercher un joueur suisse, certainement qu'il n'a pas voulu tirer au but. Et très long ce dégagement de Mart Poum, qui, en faisant un très bon match à Lisbonne et peut-être encore un très bon match ce soir, trouvera un club en Europe. En tout cas, c'est ce qu'il cherche. Il aimerait sortir de l'Estonie, bien sûr, car les conditions de travail des professionnels estoniens sont très loin des conditions de travail des professionnels suisses. Et Bregui, Geiger. Il a plusieurs possibilités, Alain Geiger, et non. Alors, intervention pour une faute de Rajala sur Dominique Herr, Geiger. Les Estoniens, Claude, abandonnent très vite le milieu de terrain. Oui, tout de suite, ils se cantonnent à 30 mètres de leur propre but. Ils ne veulent surtout pas se découvrir, surtout pas laisser d'espace aux Suisses. Et bien sûr, c'est là que réside la difficulté pour l'équipe de Suisse, c'est d'entrer dans ces 20 mètres, de se créer des occasions. Sans précipitation. Quentin a encore un centre manqué d'Ivan. Et pourtant, il avait fait 2 très bonnes choses en début de match. Alain Souter. La balle ne vient pas jusque vers Chapuisat, Rajala. Et puis, il alerte Andrei Borisov, puis Raim. Et sur l'aile gauche, il y a un homme tout seul, c'est Klavan, mais la balle ne lui est pas parvenue, heureusement pour l'équipe de Suisse. Georges Bregui, Quentin, Souter, Chapuisat. Voilà, Chapuisat a le ballon dans les pieds comme il l'aime. Il aimerait entrer dans les 16 mètres sans doute. Il s'est heurté de nouveau à Kalien. Ça n'est pas un client commode, ce numéro 5. Ce sera pour Ottiguer. Non, renvoi de Klavan.
pour regarder cette belle croix suisse là dans le public. Ballon sorti par Prince, qui est un des deux stoppeurs de cette équipe, avec Olumets, numéro 6, Prince numéro 4. Le ballon est revenu vers Oettinger. C'est pour Chapuisat, à la lutte avec Kalien. Dans une équipe comme ça, il faut peut-être essayer d'entrer dans les 16 mètres. Pas facile à faire. Il faut peut-être tenter sa chance de 25 mètres. C'est vraiment difficile de jouer contre une équipe comme ça. C'est-à-dire que toutes les passes doivent être au millimètre. Car bien sûr, une mauvaise passe est tout de suite dans les pieds des Estoniens. Il n'y a qu'à voir les centres tout à l'heure. Des centres ratés, c'est tout de suite... il faut être vraiment très très précis dans ses intentions et dans ses passes. Alors Alain Sauter a passé Reim. Il a la possibilité de jouer vers Georges Obregui. Il a plusieurs possibilités. Alain Sauter, il joue dans le trou, dans les pieds d'Epner. Kalien. Carambolage. Kalien. Rajala. Alain Sauter. Non, c'est Alain Guéguerre, pardon. Sauter. Knoop, Chapuisat. Difficile, très très difficile de cadrer dans ces circonstances-là. Et là, c'est une action que l'on va revoir souvent, des centres qu'on est obligé de décocher à 25 mètres. Mais avec le jeu de tête, la Knoop, tout est permis. Une occasion très difficile à réaliser. Oui, parce qu'il faut corriger sa course en frappant. Oettinger, Kaliaste, Knoop, ballon aux Estoniens. Un quart d'heure, Claude, toujours 0-0, 3 occasions de but, un sauvetage sur la ligne. Et puis maintenant, les Suisses qui essayent de calmer le jeu, de s'organiser. Bickel, hors-jeu de Chapuisat. Mais l'arbitre laisse jouer, car les Estoniens ont pu se découvrir. Attention, talonnade de Rajala. Rajala qui retrouve le ballon là-bas sur l'aile droite. Au centre, il y a Olumets qui est monté. C'est d'ailleurs lui qui frappe de la tête. Et sur le centre, 3 joueurs estoniens à la réception. Ça veut dire qu'ils ne perdent pas une occasion de monter s'il le faut. Aurel. Oettinger. Geiger. Ce sera pour Bickel peut-être. Oui. Et Quentin. Les Suisses qui tentent de passer plus souvent par la gauche que par la droite en ce début de match. Sauter. Sauter toujours, Sauter encore. Il va peut-être frapper, il ne peut pas. Chapuisat. Oh, le ballon est dehors. Oh, c'est incroyable! Mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour la mettre au fond, Claude? On a le sentiment que le ballon était sorti et puis non, il était sauvé sur la ligne. J'espère que l'on reverra cette action car Chapuisat tout d'abord a fait un geste technique Ouais, c'était magnifique. extraordinaire. Ben, on n'a pas le temps hein, parce que ça va vite. Le ballon est toujours aux Suisses. Renvoi du grand Prince. Mais alors cette occasion pour Knoop. Incroyable ce sauvetage. 2 sauvetages sur la ligne. On revoit. Regardez bien. Comme il arrive à ramener ce ballon, Chapuisat, c'est extraordinaire. Poum est battu. Et là, on pense que Knoop va pouvoir marquer. Là. Eh ben non, il peut pas. Il lui manque une longueur de crampon. Ça ne peut pas continuer indéfiniment comme ça. Ça va finir par payer. On dit toujours, Claude, que c'est le premier but le plus difficile à marquer. Oui, bien sûr, surtout dans un match comme celui-là. Quentin. Sauter. Ah, c'était pour Bickel, mais bonne anticipation là-bas de Kalien qui insiste. Avec Borisov. Attention à Braguin, il a une bonne frappe, Braguin, il va peut-être tenter sa chance. Oui, bonne frappe de Braguin. Cette fois-ci du pied droite, mais il a plutôt voulu la placer que la frapper. Hein. Oui, il a placé. Et bon niveau technique, là on a vu
deux actions d'affilée des Estoniens. Ce sont des joueurs techniquement qui ont fait de très gros progrès. qui étaient certainement très bons aussi au départ. Il y a un ou deux joueurs russes maintenant qui font partie, si j'ose dire, de cette équipe estonienne. Oui, c'est Borisov et Bragin qui avaient été écartés lors des premiers matchs joués par l'Estonie et qui sont maintenant entrés dans l'équipe nationale, faute de Bickel. Au détriment d'Andrei Borisov, c'est justement un des Russes qui sont arrivés dans cette équipe. C'est une obstruction de Zurichois au détriment d'Andrei Borisov. Alors un petit mot, on profite de cette pause, Claude, petite analyse. L'analyse, je crois que tout le monde a la phrase aisément, c'est que la Suisse a fait vraiment un début de match, le début de match qu'on attendait d'elle. 5 occasions, énorme occasion de but, malheureusement non concrétisée. Et je crois que ce qui est important maintenant, c'est vraiment de garder ce rythme, de garder cette foi, si j'ose dire, car ce n'est pas possible autrement, ça va payer. On ne peut pas se créer 5 occasions par quart d'heure. On peut imaginer 10-12 occasions de but en première mi-temps sans marquer un seul but. Ici à droite, Uno Pire, 63 ans, le sélectionneur estonien. Alors, Epner pour ce coup franc en faveur de l'équipe d'Estonie après 19 minutes et 35 secondes de jeu, toujours 0-0. Sklavan. La balle est estonienne, malgré les bras levés d'Orel et de Eer. Et c'est Kalliaste qui joue vers son capitaine Epner. Kalliaste. Ouais, essai de 1-2 avec Klavan. Et les Suisses tentent de sortir là proprement. Non, eh bien ça n'est pas réussi. Le ballon a échappé au duo Oettinger-Orel. Kalliaste à nouveau. Vers Borisov. Kalliaste. Bregui a bien senti le coup. Knoop, Bregui, Alain Souter. Oh, c'est bien joué ça. Oh, la faute. Là, ça va avec le carton jaune là. Oui. C'est de l'anti-jeu pur et simple. Mais c'est un bon ballon ou pour Bregui ou pour Bickel. Oh, c'est Olumets qui avait commis la faute, ce n'est pas Prince. Alors, coup franc pour l'équipe de Suisse à via 22 mètres. Oh, en tout cas, 22 mètres, c'est une bonne distance pour Georges Bregui. Et 21e minute. Et R qui masque le gardien là qui est dans le mur, on le voit juste. Ouais, c'est dedans. Oh là. Au départ du tir, on l'avait vu cadrer. L'importance des balles arrêtées, bien sûr. L'équipe de Suisse qui a mis, sauf erreur, 6 buts sur les depuis 6 buts sur 19 avec Roy Hodgson sur balle arrêtée. Ouais, dans un match comme celui-là, une balle arrêtée est vraiment importante. Ça sera peut-être difficile face à un gardien de cette taille et de ce talent. Alors, Air, et l'on repart. Geiger. Quentin. Et à chaque fois, il prend son adversaire sous terre. La balle a été déviée. Récupération à mi-terrain par Georges Bregui, qui va peut-être cette fois jouer sur la droite. Oui, vers Knoop. Mais Knoop s'est heurté à Prince. Il n'est pas hors jeu, Oettinger. C'est un bon ballon de R. Ah, il n'a pas passé. Il a voulu passer balle au pied pour aller plus près du premier poteau. Kalliaste. Borisov. Kheim. On le voit là, ils sont très très bien sortis techniquement. Bregui. Bickel, il va peut-être tirer Bickel. Oh, encore une faute. Un carton. Et c'est de nouveau Kalien. C'est un nouveau carton, ça, mais monsieur Petrovic n'a pas mis la main à la poche, regardez. Il n'a aucune chance d'avoir le ballon, l'Estonien. C'est étonnant que M. Petrovic ne sente pas le carton là. Ah, c'était un carton rouge, hein, parce que c'était le deuxième jaune pour Kalien.
voit Thomas Bickel et Alain Souter font un début de match tonitruant, ils prennent le dessus chaque fois, ils peuvent se présenter face à la défense. Alors Bickel ou Bregui, Bickel ou Bregui, Bregui ou Bickel. Peut-être un gaucher là. Oui, peut-être un gaucher. Oui. Ce soir, tout est une question de centimètres pour l'instant. Et de minutes qui passent. On a fait la moitié de la première mi-temps. C'est vrai que ce coup franc est bien tiré et il est bien brossé. Alors l'Estonie avec Kalliaste, Prince, Klavan, Bragin, récupération par Bickel, il a des possibilités Bickel. Aurel. Aurel qui a une position très centrée, qui n'est pas du tout le long de la ligne comme l'est Alain Souter. Et c'est peut-être l'explication pourquoi l'équipe de Suisse au début a joué plutôt sur le côté gauche. Geiger. Quentin. Quentin à nouveau servi par Bregui. Quentin poursuivi là-bas par Olometz. Quentin qui passe, Ebner qui sort. Et le malheureux Quentin qui met cette balle en corner. Qui a marre avec son pied d'appui, il a touché le ballon. Encore une fois, c'était très bien amené là entre Alain Souter et Quentin. Ils font de bonnes choses, Quentin Souter sur le flanc gauche. Et il passe très souvent. Bregui. Aurel. Souter. Alors Souter affronte Reim. Bickel, Souter, très bonne remise de Bickel. Knoop vers Chapuisat, sauvetage d'Epner. Et puis Epner encore une fois. Geiger. Bregui. Geiger. Démarrage de Tiger. Allez, les deux Valaisans se connaissent bien. Ça n'a pas passé. C'était bien joué de Kalliaste. Borisov. Faute de Borisov. Non, faute de Bragin, pardon. Coup franc pour l'équipe de Suisse. Et Bickel qui est vraiment très bon. Les 25 premières minutes, il est omniprésent, récupère les ballons. Il crée des coups francs. Alors Bickel justement au coup franc, c'est pour Chapuisat là-bas, mais la défense renvoie. Alors ils étaient 2, 4, 6, 8, 9 dans les 16 mètres, les Estoniens. Quentin, Er, Geiger, Bregui. Ah, la balle ne vient pas jusqu'à Chapuisat. Récupération Bregui. Et puis là-bas, c'est Reim. Geiger. Bregui. Et l'on repart probablement sur le côté gauche là-bas. Ouais, dans le trou avec un 1-2 avec Chapuisat. Chapuisat dans les 16 mètres. Alain Souter. Un petit peu long ce ballon. Renvoi de Klavan. Borisov avec Er qui est sanctionné. Ah, ça sera pas facile, Claude, finalement. Hein. Ces occasions de but des 15-16 premières minutes, on ne les retrouve pas dans le deuxième quart d'heure. C'est sûr, c'est un match vraiment difficile. Il faut de la patience. Et qui peut devenir de plus en plus crispant au fil des minutes. C'est un peu la crainte que l'on peut avoir. Oettinger. Il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas jouer dans l'entonnoir, mais ça c'est des refrains que Roy Hodgson a sans doute répété à de nombreuses reprises à ses joueurs. Bickel. Souter. Et Oettinger n'est pas là pour récupérer ce ballon qui fuit dans le dos des défenseurs jusque vers Klavan, le latéral gauche. Mais il est pas mal du tout ce numéro 11, Rayala. Il est souvent seul, mais il occupe les défenseurs.
Le ballon récupéré. Ah, la filée sur les pieds de Knoop après la récupération de Chapuisat. Bonne remise de Braguin. Et récupération de Bickel. Remarquable début de match de Bickel. Et systématiquement on cherche le côté gauche. Il y a certainement une explication là, un choix de Roy Hodgson. Oui, il y a certainement un choix car vraiment Alain Souter est collé sur la ligne. Souvent il se trouve avec Quentin ou tout d'un coup c'est Bickel qui peut le solliciter ou Bregui. Et là, l'équipe de Suisse penche sérieusement sur le côté gauche, surtout que sur le côté droit, Marc Oettinger a peu d'espace. Il y a toujours Kallaste qui l'attend. Alors ça va pas se voir souvent ça. Un Estonien pris en position de hors-jeu, c'était bien sûr Rajala. Bregui. Dans les pieds de Knoop, c'est bien joué. Knoop a passé Prince. Et au deuxième poteau, il y a Reim. Récupération d'Alain Souter qui va jouer peut-être vers Quentin. Oh, Quentin qui rate tous ses centres. Dommage, il a fait un très très bon début de match Quentin, mais depuis une dizaine de minutes, il galvaude quelques bons ballons là-bas sur le côté gauche. Mais on connaît ses facultés, on sait qu'il va se récupérer. Alors Chapuisat dans ses œuvres. Il en a passé un, il en a passé deux. Le troisième était de trop. Et récupération Borisov. Puis Kallaste, Klavan. Kallaste. Geiger. Bon travail de Knoop là qui a gêné Kallaste. Oettinger. La balle n'est pas été jusqu'à Chapuisat. Le voici. Geiger. Knoop ne peut pas frapper. Borisov. Mais les Suisses se sont refermés sur l'Estonien avec Aurélien Bregui. C'est un match à sens unique, c'est ce qu'on attendait, mais on attendait aussi des buts. Pour le moment, ils ne sont pas tombés. Alain Souter, le public encourage cette équipe de Suisse admirable, qui sèche pour l'instant devant le problème posé par les Estoniens. Quentin. Hors-jeu. D'Alain Souter. Avec le nombre de centres que la Suisse amène, il est important que Knoop soit plus présent dans le jeu aérien. Là, il a gagné assez peu de duels de la tête, et ce qui explique qu'on n'exploite pas bien non plus les centres. C'est sûr, la qualité des centres n'était pas parfaite, mais quand ils étaient bons, on n'était pas trop présent non plus. Et à nouveau Bickel qui récupère un nombre très considérable de ballons. Souter. Il a passé Reim. Il gagne pratiquement tous ses duels contre Reim, Souter. Voici Knoop. Oui, voici. magnifique. Eh bien Claude, vous avez été entendu. 31 minutes et 18 secondes pour être précis. Souter, Knoop, 1-0. On revoit ces centres décochés depuis 25 mètres. Superbe, superbe détente de Knoop. Prince est levé. Knoop ouvre la marque. C'est 100 fois mérité. Alors là, c'était un centre de qualité. Pour regretter tout à l'heure que les centres n'étaient pas toujours de qualité. Mais là, le centre d'Alain Souter est de très très grande qualité. Par-dessus Prince, et pourtant Prince est très grand. Et le coup de tête, regardez le coup de tête aussi pour le gardien, c'est balle qui frappe. C'est magnifique. Et la Suisse qui repart de plus belle. Bickel, Chapuisat avec Prince. Il faut continuer, il faut garder ce rythme. Et déjà quelques feux de Bengale dans les gradins de ce stade du Hartum. Sans doute l'équipe de l'ASF aurait-elle pu vendre 80 000 ou 100 000 billets. Ça n'est pas encore les feux de la victoire, mais c'est déjà les feux du 1-0. Et on l'a dit Claude, c'est le plus difficile. Il faut marquer le premier. Knoop encore, Knoop avec Prince. Corner, non, dégagement 6 mètres. On avait le
quelques problèmes de ligne. T'es pas l'antenne. Voilà. Mesdames, Messieurs, vous l'avez constaté, nous avons un problème de ligne, un problème technique entre Zurich et Genève. Nous allons évidemment nous hâter pour essayer de réparer cette situation. Sachez quand même, puisque j'en ai l'occasion, que pour l'instant, à la mi-temps, l'Angleterre mène devant San Marino 3-1. Et je vous signale quand même que Saint-Marin a probablement marqué le but le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde, puisque Saint-Marin a marqué après 10 secondes. Et puis, match nul également entre la Pologne et la Hollande, 1-1 après 45 minutes. Quant au match entre la France et la Bulgarie, pour l'instant, toujours 0-0. Le match entre l'Italie et le Portugal, toujours 0-0 au San Siro de Milan. Voilà la situation intermédiaire. On espère bien sûr avoir la liaison très rapidement avec le stade du Artum à Zurich, où nous espérons bien sûr retrouver nos correspondants, nos journalistes dans quelques secondes. Merci de votre patience et à tout à l'heure. Allô, tu remets le carton. Allô. Mesdames, Messieurs, toujours des problèmes techniques. Alors moi je vous propose de passer, nous allons vous montrer une image, l'image du match Suisse-Estonie, mais avec un commentaire allemand pour l'instant, en attendant qu'on retrouve bien sûr Claude Riff et Pierre Tripot. À tout à l'heure. In de Südtribüne is de Strom ausgefallen von lauter Begeisterung. Bitte gehen Sie in die Südtribüne reparieren. Merci vielmals.
Knoop, je ne sais pas, on a été vraiment surpris par une panne au moment où l'équipe de Suisse marquait le 2-0. C'était peut-être Bréguy qui a marqué. L'équipe de Suisse pour l'instant est qualifiée. Et le public du stade de Hartum crie USA, USA. Voudrait bien nous excuser, nous sommes absolument navrés de cette panne. Évidemment que nos techniciens s'affairent afin que nous puissions continuer à commenter, surtout que vous puissiez recevoir des images. Je ne sais pas si vous recevez des images à Genève et sur le réseau de la Suisse romande. Pour le moment, c'est les Estoniens qui attaquent au centre. Sauvetage de Quentin. Et les Estoniens reviennent avec Klavan. On va faire un peu de radio, mais j'aimerais bien qu'on me dise si vous voyez le match ou si vous ne le voyez pas. Bréguy dans le camp suisse, Bréguy dans le rond central. Petite balle là-bas sur l'aile gauche à Alain Sauter. Avec Quentin qui démarre sur l'aile gauche. Alain Sauter qui a passé, ballon à Quentin qui n'est pas en jeu. Quentin on télé 16 mètres, une balle au centre, envoyée par... Alors, je vous rappelle, après de 3-0, non, une balle de 3-0 sur le pied de Knoop. Nous sommes absolument navrés de la panne qui est survenue. On vient de me dire que vous recevez maintenant une image. Donc 2-0 pour l'équipe de Suisse, qui pour l'instant est qualifiée pour les États-Unis. Et d'ailleurs, le public crie USA, USA. Le deuxième but à Sauter aurait été marqué par Georges Bréguy. Encore une occasion ici, c'était pour Oettinger. L'équipe de Suisse domine vraiment très très nettement. Elle a trouvé 2 fois l'ouverture en quelques minutes. Elle a eu d'autres occasions, notamment par Chapuisat qui s'est présenté seul. Mais la défense estonienne commence, vous le constatez, à donner quelques signes de nervosité. Knoop, c'est pour Chapuisat. Faute de main de Chapuisat. Faute de main de Chapuisat et c'est Ebner, le capitaine et libéraux estonien qui va pouvoir dégager. Jusqu'à présent, c'est-à-dire après 41 minutes de jeu, Marco Pascolo a eu une intervention à faire et encore était sur un centre. Ce n'était pas bien dangereux, mais enfin, il est sorti très très proprement. Aurel qui fait le forcing devant Cagliaste. Bickel. Knoop encore. Knoop a tassé le passage en force. Il a passé une fois, il passe Cagliaste, non corner. Il a passé en force Braguin. Cagliaste en corner. À bientôt 42 minutes de jeu, 2-0 pour l'équipe de Suisse, qui pour l'instant est qualifié par son propre mérite pour les États-Unis. Et c'est un corner en 2 temps. Non, finalement, en un seul temps. Corner direct par... Oh! Le poteau! Sauvetage sur la ligne de Cagliaste! Mais c'est incroyable! Il y a eu sauvetage de Cagliaste, tire sur le poteau. Boum, a beaucoup de chance ce soir. 2 sauvetages sur la ligne. C'est le 3e sauvetage sur la ligne. Tire sur le poteau, c'est absolument incroyable ce qui arrive ce soir ici au Hartum. En tout cas, l'équipe de Suisse a le mérite de garder son sang-froid. L'équipe de Suisse a le mérite de continuer à jouer le plus souvent sur un rythme extrêmement élevé. Et 2 buts d'avance, c'est vraiment le minimum compte tenu de cette remarquable première mi-temps de l'équipe de Suisse. C'est vraiment extraordinaire cette première mi-temps. 2-0, c'est le strict minimum, c'est le SMIC du footballeur. Enfin 2-0 à la mi-temps, ça serait une très très bonne chose. C'est très bon pour le moral. Alors toutes nos installations ici, nos positions de commentateurs ont sauté, ont explosé, nous ne voyons plus d'images. Nous commençons par téléphone, je ne sais pas si Pierre-Alain Dupuis et Yannick Parade pourront intervenir à la mi-temps. C'est Braguin qui donne un peu d'air avec l'aide de Borisov. Borisov toujours, Borisov encore, Quentin recule, la défense recule.
Il cherche de l'autre côté Galian, mais c'est Ottiguer qui s'est interposé sans difficulté. Bregui, Ottiguer. Ottiguer va tenter de partir seul sur l'aile droite. Il se rabat au centre, petite balle à droite pour Chapuisat. Et boum, dans les pieds de Chapuisat. La balle a échappé au gardien estonien. Galliaste. Attention à Lembit Rajala, puis maintenant Olumet. Olumet. Intervention de Bregui et faute de l'Estonien qui a joué la balle en étant au sol. Et je ne sais pas ce qui va se passer sur votre antenne à la mi-temps. Il va falloir improviser. J'espère que les autres installations fonctionnent. Knop, sauvetage de Poum. Il semble que tout fonctionne à nouveau chez nous. Alors on va voir. Voilà, c'est à nouveau sur une ligne commentatrice. Les 21 000 spectateurs attendent avec beaucoup d'impatience cette fin de première mi-temps, 46 minutes et 10 secondes. 2-0 pour l'équipe de Suisse qui pour l'instant est qualifiée pour le tour final des championnats du monde. Une équipe de Suisse qui vraiment a réalisé une première mi-temps tout à fait remarquable. Et 2-0, c'est le strict minimum, d'accord Claude? Oui, c'est le strict minimum, comme vous l'avez dit, une mi-temps remarquable, vraiment félicitations, car l'Estonie se crée 10-12 occasions de but, marquer 2 buts, c'est vrai un salaire minimum, mais se créer autant d'occasions, c'est vraiment un signe de très grande qualité, et l'équipe de Suisse est de très grande qualité ce soir. Oui, mais elle n'a pas de chance, tire sur le poteau, 3 sauvetages sur la ligne, mais elle insiste, l'équipe de Suisse, elle sait qu'elle doit encore la gagner, cette qualification. 2, c'est très bien, c'est suffisant. Mais un 3e but, ça permettra à l'équipe de Suisse de vivre une fin de match très confortablement. Pour l'instant, c'est bien 2-0, elle est qualifiée. Il faut quand même pas faire la fine bouche. En tout cas, l'arbitre, M. Petrovic, prolonge de beaucoup ce match puisqu'il y a 47 minutes et 15 secondes de jeu. Le temps encore de tirer un corner. Et go! Ouais, c'est magnifique! Magnifique! Et c'est Christophe Forêt! 3-0 dans les arrêts de jeu, 47 minutes et 30 secondes. Eh bien voici un salaire beaucoup plus raisonnable. Et le but qui rassure, le but qui va nous emmener aux États-Unis. Oui, parce que vraiment, on ne voit pas l'équipe d'Estonie, malgré sa bonne volonté, venir taquiner la Suisse et venir la contrarier. L'équipe de Suisse mène 3-0 à la mi-temps. Monsieur Petrovic renvoie tout le monde au vestiaire. C'est fantastique. Superbe première mi-temps de l'équipe de Suisse. C'est vraiment 3-0, le salaire minimum. Je ne sais pas si Pierre-Alain Dupuis ou Yannick Parat veulent intervenir. Quand vous voulez. Roy Hodgson n'aura pas grand-chose à dire à ses joueurs, j'imagine. Sinon qu'il va les féliciter.
Il n'y a pas de correction tactique à faire, Claude. Non, il va les féliciter certainement, mais il va surtout leur dire de garder ce rythme parce qu'on peut encore marquer des buts. Il faut que cette fête dure 90 minutes. C'est vrai que le plus dur était fait, 3-0, c'est surtout un résultat qui rassure, je dirais pas à 100%, mais à 99,9%. Et c'est le plus important. Mais il faut garder ce rythme, marquer un quatrième, pourquoi pas un cinquième. Mais cette équipe de Suisse est admirable parce qu'elle a connu un premier quart d'heure époustouflant. Et puis elle n'a pas marqué. Il a quand même fallu attendre 31 minutes pour marquer. Oui, au bord du terrain avec Georges Bregui. Georges, alors c'est le score idéal à la mi-temps. Est-ce qu'il y a eu un moment tout de même où vous vous êtes dit tiens, ça ne tourne pas comme on veut parce que ce premier but il était long tout de même? Non, pas du tout, parce qu'on a quand même eu des occasions. La seule chose qui a nous manqué, c'était marquer des goals. Et heureusement, on a marqué, et ça, on a quand même ouvrir un peu tout. Et après, à la fin, le résultat, je crois, on peut être encore mené plus haut que 3-0. Et maintenant, deuxième mi-temps, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez gérer ce résultat ou bien vous allez encore pousser parce que finalement la fête est belle? Non, on va continuer d'attaquer le maximum, parce qu'on va marquer le goal le plus possible. Et c'est quand même très important pour nous. Admirable de Georges Bregui qui fait une analyse comme ça, à chaud, avec beaucoup de tranquillité, de sagesse et de professionnalisme. Bah oui, bah il a 35 ans et puis il a suffisamment de métier, il est surtout un footballeur heureux comme nous du reste. Et il a raison de le dire, il faut aller chercher le quatrième, le cinquième but. Je crois que là maintenant l'équipe de Suisse a vraiment le vent en poupe. Et les deux pieds aux États-Unis. Oui, et puis il y a 21 000 spectateurs qui encouragent, parce que finalement c'est le 12e homme, c'est une banalité de le dire, mais ce soir c'est vraiment 21 000 spectateurs qui pèsent de tout leur poids sur ce stade du Hartturm. Oui, 21 000 personnes, un public digne, je dis, de l'Empire britannique, si j'ose dire, et qui encourage son équipe, qui chante. Et c'est surtout, je crois, toute la Suisse, car des fêtes se sont improvisées dans toute la Suisse. Il y a des réunions dans tous les villages, dans toutes les villes. Et je crois que tout le monde du football suisse est heureux. Oui, et puis il y a 21 000 spectateurs ici, mais il y en a 3 000 juste à côté, dans une immense... Alors Yannick Parade qui nous demande. Ouais, alors effectivement, nous sommes à côté de Nestor Soubiat. Alors Nestor Soubiat, 3-0, c'est un salaire minimum pour l'équipe de Suisse. Ouais, c'est minimum parce qu'ils ont fait une bonne première mi-temps avec plein d'occasions de but. On aurait pu mener beaucoup plus, mais je pense qu'il ne faut pas faire la fine bouche. 3-0, c'est extraordinaire. Et on a presque les deux pieds au mondial. Je sais pas, en marche arrière, on ne peut plus faire. Alors en tant qu'attaquant, qu'est-ce que vous pensez de cette première mi-temps? Bah, c'est pas facile parce qu'ils sont bien regroupés derrière. Mais bon, heureusement, le but de Adrian a libéré tout. Il a fait un super but sur un super centre d'Alain Souter, je pense. Et vraiment, c'est ce qui a libéré parce qu'on commençait un petit peu à s'inquiéter. C'est toujours un petit peu rageant quand on a des occasions, on ne les met pas au fond. Mais c'est venu et 3-0 à la mi-temps, c'est bien, c'est dans la poche. Oui, parce que justement, on a vu les Suisses au début du match, ils étaient très tendus. Maintenant, c'est le cas chez vous, il y a un sourire, ça va beaucoup mieux quand même avec ces 3 buts d'avance. Oui, bien sûr, mais comme je vous dis, le premier but les a libérés parce que le plus dur dans des matchs comme ça, c'est de mettre le premier but. Et là, c'est fait. Et, vraiment, je pense qu'ils s'éclatent sur le terrain. J'espère qu'ils vont s'éclater encore dans la deuxième mi-temps. Alors justement, parce que vous n'êtes même pas sur la feuille de match, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir jouer. Une frustration quand même quelque part? Mais non, mais moi, écoutez, ça fait la deuxième fois que j'ai été convoqué. Moi, je suis content d'être ici. Moi, j'étais bien accueilli dans ce groupe et tout. Je pense faire partie du groupe. Je suis content. Et s'ils gagnent ce soir, je suis hyper fou de joie. Voilà, merci beaucoup Nestor Soubiat. Je vois qu'on va retourner à Genève où Jean-François Rosset nous attend. Oui, merci à tout le monde. Encore une fois, nous vous prions de nous excuser pour cette panne. Il s'agissait d'une panne électrique dans le quart de la télévision suisse romande, raison pour laquelle vous n'avez pas vu le deuxième but marqué par Bregui. Nous en sommes désolés. Mais que je vous signale également qu'à Milan, eh bien pour l'instant, toujours match nul, toujours 0-0 entre l'Italie et le Portugal. On verra des images peut-être tout à l'heure. Je vous signale ensuite qu'au Parc des Princes à Paris, pour l'instant, nous ne sommes pas encore arrivés à la mi-temps puisque le match a commencé à 20h45. La France et la Bulgarie font match nul, un but partout, les Bulgares viennent d'égaliser. Et puis en résultat final, la Grèce a battu la Russie 1-0. La Russie et la Grèce sont de toute façon qualifiés pour la phase finale de cette Coupe du Monde. Et puis un succès également de prestige cette fois-ci, mais au dehors de ces qualifications, un succès de prestige pour l'Allemagne qui cet après-midi a battu le Brésil 2-1. L'Allemagne, championne du monde en titre, est bien sûr qualifiée d'office. Le Brésil était déjà qualifié lui aussi pour cette phase finale. On va marquer une petite pause si vous le voulez bien. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes.
Moi. Ouais. Oh. Ce qu'il faut, quand il faut. Calanda sans alcool et moteur XMC. Et déjà tout marche comme sur des roulettes. Sai, tu lo sai che piaci, dai, prova con I baci. Tu, con un bacio tu hai qualcosa in più baci. Offrir baci, c'est offrir un baiser. Piaci, diamoci un mondo di baci. Grand concours Baci. Gagnez 100 montres de luxe Fendi d'une valeur de 1300 francs chacune. T'as déjà pris quelque chose, toi? Oh non, aujourd'hui on va rien attraper. Ma foi, tant pis, on pourra toujours bouffer le verre. Hein? Quel verre? T'as pas mis un verre, toi? Non. Bernoise Assurance. Peut-être un peu plus sympathique. Dish Lave-Vert est le premier et l'unique produit de marque à laver la vaisselle sans phosphate et sans bande de toxicité. Grâce à un nouveau système anti-calcaire, la vaisselle devient encore plus brillante. Dish Lave-Vert. Une performance d'avant-garde du producteur suisse Stenfels. Et l'élimination de l'emballage? Plus petit, on ne peut pas. Fromage Appenzeller. La grande spécialité du petit pays. Prenez le nouvel EOS 500 et rompez avec d'anciennes habitudes. Fini les instantanés insignifiants. Faites de vraies photos avec l'EOS 500. Allez de l'avant avec le nouveau et compact EOS 500 de Canon. Grâce à un entraînement judicieux et à des soins personnalisés, notre vie devient de jour en jour plus facile, plus agréable, plus belle. Tout va de mieux en mieux. Quoi qu'il en soit, la Valzer, elle, reste immuablement bonne. Épurée et minéralisée par la nature pendant 25 ans, elle rejaillit de sa source au tréfonds de la montagne. Tout va mieux. La Valzer reste fameuse. Continental, vainqueur du test TCS 1993 pour pneus d'hiver. Le Conti Contact hiver. À chaque test de pneus d'hiver, il confirme ses qualités de leader. Pour les voitures puissantes et à haute performance, Continental a réalisé le TS 770. Pneus Continental, le strict maximum. Quoi d'encore meilleur qu'un Milky Way? Le nouveau Milky Way. Il est encore meilleur, et toujours aussi tendre et léger qu'il flotte sur le lait. Et quoi d'encore meilleur qu'un nouveau Milky Way? Deux nouveaux Milky Way. Le nouveau Milky Way, un meilleur goût, encore plus lacté. C'est bien connu. La publicité des produits à lessive est passionnante, divertissante et a plus d'un tour dans son sac. Maga, la propreté, sans discuter. Maga, Color original. Pas besoin d'un équipement de pro, ni d'être engagé à prix d'or, ou d'avoir 50 000 spectateurs. Tout ce qu'il faut, c'est un peu d'espace, un ballon, et peut-être le rêve de devenir un jour un grand champion. Parce que ce sport formidable étant aimé des petits et des grands, McDonald's est heureux d'être sponsor officiel de la Coupe du Monde de football 1994.
communication est l'art de maîtriser la distance. Quand vous envoyez un message, vous voulez qu'il arrive, pas n'importe quand, mais sur le champ, même si votre correspondant se trouve à des milliers de kilomètres. Messages, textes, données et images se déplacent à la vitesse de la lumière tout au long de notre réseau mondial de télécommunications. Dans un sens, comme dans l'autre. With Isostar you'll always know, I'll never follow in your shadow. Isostar, le sport drink isotonique à effet immédiat. Voilà, merci de nous être toujours fidèles. Retour sur le football. Je vous rappelle qu'à la mi-temps, après 45 minutes de jeu, la Suisse mène devant l'Estonie 3-0. Pour l'instant, la Suisse et l'Italie sont qualifiés puisque l'Italie et le Portugal font toujours match nul, 0-0 à Milan. On va retourner immédiatement à Zurich pour retrouver Pierre Tripot et Claude Riff. Eh bien, ce qui nous intéresse ici, c'est de vérifier l'information qu'on nous a donnée très officieusement. Christophe Orel ne va peut-être pas revenir. Christophe Orel qui a marqué le 3e but dans les arrêts de jeu après 47 minutes de jeu. Alors Claude Riff, on va jeter un petit coup d'œil sur le terrain. Oui, Pierre, est-ce que vous m'entendez, Pierre? Oui. Alors Christophe Orel effectivement ne va pas jouer la deuxième mi-temps, c'est Rueda qui va jouer à sa place. Eh bien voilà une information, Claude, qui mérite peut-être un petit commentaire. Pourquoi Rueda et non pas Orel? Alors voilà, Yannick, une explication s'il vous plaît. Alors c'est même Christophe Orel qui va nous donner cette explication. Que se passe-t-il, Christophe? C'est la jambe de nouveau? Voilà, j'ai une petite douleur dans la cuisse. Et puis bon, je suis plus à 100%. Puis avant, je veux pas prendre de risques non plus pour que ça pète de nouveau. Et puis j'espère que maintenant avec le 3-0 aussi on a fait le plus dur. Qu'est-ce qu'a dit Roy Hodgson à la mi-temps? Qu'il faut continuer comme ça, qu'il faut faire aussi attention défensivement. On a vu qu'il pouvait être aussi dangereux sur des ruptures si on n'est pas attentif derrière. Et puis, mais bon, je pense que si maintenant on est bien concentré, le plus dur est fait. On sent un peu de tristesse dans vos propos. Non, pas du tout. On a un peu de fatigue peut-être. Merci Christophe, voilà Pierre à vous. Merci. Alors Claude Riff, je vous pose la question, est-ce qu'il peut y avoir un petit changement tactique? C'est pas tellement le genre de la maison. Hein. Non, pas vraiment, mais je pense que le changement tactique, c'est certainement Marco Tigger risque de monter d'un cran et que Martin Rueda joue arrière latéral droit. C'est peut-être ça le changement tactique. Alors pour l'instant, Rueda est en train de s'annoncer auprès de l'arbitre, Monsieur Petrovic. Rueda qui porte le numéro 13. Alors, quelle position Rueda va-t-il adopter sur le terrain? Pour l'instant, il est devant, il est attaquant, mais il va certainement pas jouer pied droite dans une équipe de Suisse. Non, il va simplement prendre la place de Christophe Orel, parce que regardez Claude, Marco Tigger reste à sa position de latéral droite. Alors, encore 45 minutes et l'équipe de Suisse sera aux États-Unis, sauf catastrophe, mais c'est pas possible. Quand on a fait une mi-temps de cette qualité-là, on n'imagine vraiment pas qu'un accident puisse encore arriver à l'équipe de Suisse. Elle a fait l'essentiel, elle a marqué 3 buts, elle a imposé son jeu, elle a imposé son style, sa volonté. Réponse dans 45 minutes. Et puis il y a aussi un changement dans l'équipe. Il y a aussi un changement dans l'équipe estonienne, puisqu'il y a un numéro 13 qui s'appelle Tarmo Linumäe, qui avait d'ailleurs joué le premier match à Tallinn. Premier ballon touché par Rueda. Chapuisa qui va peut-être vouloir participer à la fête. Chapuisa toujours. Rueda, oh là là, Rueda, un tir terrible contré par Prince. Et puis une tentative de Marco Tigger. Ça recommence très bien, Claude. Oui, ça recommence très très bien. Linumäe qui a remplacé le numéro 11 Rajala. Donc un changement dans chaque équipe à la mi-temps. Alors c'est Raim, le numéro 9, qui a passé en attaque.
Le numéro 9, Reim, qui était demi-d'aile à droite face à Alain Souter. Et d'ailleurs, il a connu une première mi-temps épouvantable, le pauvre. Alain Souter a passé 9 fois sur 10 balles au pied. Alors Reim, qui est l'attaquant de cette équipe d'Estonie, et Linnu Mae avec le numéro 13. Alain Souter. C'est pour Knoop. Aïe, petit filet. Encore une occasion de but. Après 1 minute et 30 secondes. Il est un petit peu déséquilibré. Et un début de deuxième mi-temps conforme au début de la première mi-temps. D'entrée, 2 occasions de but. D'entrée, une question de centimètres. Et c'est probablement Clavan qui est sorti le numéro 3. Enfin, ça n'est pas essentiel pour la description de ce match. On va plutôt s'intéresser au coup franc de Marc Oettinger. Non, ça ne sera pas lui. Bickel. Oh, jolie prise de balle de Marc Poum. En tout cas, Cagliaste est toujours là. Faute de main, non, Monsieur Petrovic qui est très bien placé n'a pas sanctionné. Rétro de Borisov. Quentin, le ballon a échappé au Valaisan. Reim. Feinte de... Ah bah non, il est là, Clavan, c'est lui qui a fait la feinte. Alors c'est tout simplement Rajala, c'est bien ça, c'est Rajala, l'attaquant qui est sorti. Et puis là-bas, il y a un ballon qui est pour Borisov. De l'autre côté, attention, la reprise de la tête. Ouh, la balle a échappé au grand défenseur Indro Olumets qui était monté. Évidemment qu'à 3-0, les Estoniens vont peut-être prendre quelques risques, mesurés, mais quelques risques tout de même. Et comme le disait Aurel, il s'agit de gérer ce 3-0, il s'agit de rester très concentré et puis surtout d'essayer d'en marquer un 4e pour se mettre définitivement à l'abri de toute mauvaise surprise. Voici précisément Linnu Mae. Attention, il est dans les 16 mètres, petit rétro, Borisov. C'était pour Reim, renvoi tranquille de Bregui. Puis Souter, démarrage de Chapuisat, Souter l'a vu, c'est très très bien vu Chapuisat avec Cagliaste. Chapuisat va laisser à Marc Oettinger le soin de remettre en jeu. Il y a les anciens internationaux qui sont dans ce stade. On sans doute beaucoup de plaisir à suivre ce match et à vivre cette qualification quasi historique puisqu'on l'attend depuis 1965. On vous le remontrait en image d'archives avant même le début de ce match. Bickel, Quentin en position d'ailier gauche, petit ballon, non il n'a pas pu le jouer vers Souter, oui tout de même. Souter, les récupérations de Quentin qui se bat bien, Quentin va pouvoir tirer, Knoop, il est seul, sauvetage de Poums. Oh, Knoop il en tombe à la renverse, mais c'est encore une occasion de but pour l'équipe de Suisse après 5 minutes. Mais là, il faut vanter surtout le mérite d'abord de Knoop qui met Cagliaste dans le vent, et puis alors le réflexe formidable de Poum. Il a voulu tirer en force, Claude. Nickel. C'est Borisov qui renvoie là-bas vers Clavan. Récupération. Borisov. Le centre d'Oettinger n'était pas passé, mais les Suisses gagnent vraiment pratiquement tous les duels. Il y a même une faute
Et un coup franc. Ça pour le pied gauche de Mikel. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, certainement. Ou bien ils vont le faire en 2 temps, mais certainement le pied gauche à Mikel. En tout cas, Georges Bregui s'éloigne. Prêt à récupérer un renvoi de la défense. Et Dominique Herr, bien sûr, dans les 16 mètres avec Knoop. Ça sera peut-être corner, oui. Le 4e but serait vraiment une délivrance absolument complète. Et le public le sent bien. Bregui sous terre. Vous ne voyez pas sous terre, mais ils sont toujours à 2, comme les Portugais il y a une semaine. Donc cette fois-ci, direct, renvoi d'Epner, récupération Alain Souter. Jolie feinte face à Linoumae. Reim. C'est Alain Jäger qui est venu gêner Reim jusque dans son camp. Les joueurs estoniens sous pression sont vraiment beaucoup de lacunes, on le voit. Chaque fois que le pressing est bien organisé, ils ont beaucoup de problèmes techniques. Oh, le bon ballon de Georges Bregui vers Ottiguer. Et donc ça sera un dégagement en 6 mètres. On n'a pas beaucoup vu Marc Ottiguer en première mi-temps déborder sur l'aile droite parce que l'équipe de Suisse a joué essentiellement sur le flanc gauche. Oui, c'est vrai, comme on l'a dit, Quentin et Alain Souter ont vraiment fait une très très grande première mi-temps. On les a trouvés plus facilement que Aurel Ottiguer. L'important surtout pour l'équipe de Suisse, c'est de trouver un côté et qu'il soit performant. Aujourd'hui, c'est le côté gauche. Il y a eu d'autres matchs internationaux, c'était le côté droite. Epner, Prince. Borisov à nouveau. Il cherche Reim. Il a trouvé Geiger. Mikel réussit parfaitement son retour dans l'équipe de Suisse. Il livre un excellent match de football. Une première mi-temps de grande qualité avec ici l'ancien ailier droite Marc Ottiguer. Ah, c'est peut-être les prémices d'un changement de côté. Claude, Roy Hodgson a beaucoup joué par la gauche en première mi-temps. Peut-être maintenant va-t-il lancer Ottiguer. C'est bon. Kalliaste vers Kalliend. Retour au latéral gauche. Les Suisses vont chercher ce ballon assez haut. Kalliaste. Prince. Borisov. Et Herr devant Kalliaste. Très bon ce ballon en diagonale. Bonne sortie de défense des Suisses. Alain Souter dehors. Ah, c'est manqué. Kalliens. Borisov. Herr. Bregui. Mikel, Geiger, Quentin. Chapuisat. Alain Souter. Chapuisat. Alain Souter. La remise à Chapuisat qui se lance dans les 16 mètres là entre les deux grands de la défense, entre Prince et Epner. Cette fois-ci, ça n'a pas passé. C'était bien joué là de la part de Knoop, une touche de balle. Borisov. Bragin. Reim. Bragin. Borisov. Bragin. Olumets là-bas qui est monté. Ah, les
Estoniens s'enhardissent avec Borisov qui a passé, rebond favorable. Deuxième ballon pour Marco Pascolo. Et sa sortie instantanée montre que le Servetien est parfaitement concentré. Il n'y avait surtout pas un énorme danger. Là, on a vu qu'il y avait 4 défenseurs suisses contre un Estonien. Les Estoniens qui ont tout de même accusé le coup, là, très sérieusement. Rueda avec Braguin. Breguet. Il y a Chapuisat. Oh, c'était un geste très difficile. C'est une équipe de Suisse très fidèle, puisque Pascolo, de même que Geiger, auront joué les 10 matchs qualificatifs. Ce sont les deux seuls à avoir joué les 10 matchs. Sforza aurait été aussi à 10 s'il n'avait été suspendu. Mais on tourne toujours avec les mêmes joueurs. Il y a une très grande fidélité de Roy Hodgson qui s'est entouré d'une vingtaine de joueurs. D'ailleurs, 22 joueurs pour 10 matchs qualificatifs. D'autres, ça n'est pas beaucoup. C'est vraiment oui, c'est pas beaucoup par rapport à Arrigo Sacchi qui a dû appeler plus de 50 joueurs pour son équipe d'Italie. C'est sûr que là, Roy Hodgson est fidèle, mais il a aussi une conception du football, une organisation. Et s'il changeait de joueur à chaque rendez-vous, il devrait recommencer de zéro. Donc c'est normal que Roy Hodgson fasse confiance à un groupe qu'il emmène avec lui pour une année, 2 ans. Et beaucoup plus loin, on peut l'imaginer maintenant. Eh bien, voici une Ola mexicaine qui nous donne des envies de Coupe du Monde. Une Ola américaine. Une Ola américaine maintenant, oui. Mais c'est au Mexique qu'on l'a découverte, c'est vrai, en 86. Et puis maintenant, la Ola, tout le monde l'a fait, même ailleurs que sur les terrains de football. C'est devenu un geste sportif de plaisir, de joie et d'encouragement. Alors, les Estoniens avec Olumets. Et puis là-bas, Kalliaste avec Oettinger. Knoop en action de contre-attaque avec Chapuisat, puis Alain Souter. C'est les Allemands là qui attaquent. Alain Souter au centre par-dessus Chapuisat. C'était une attaque d'Allemands. Récupération Quentin. C'est une attaque de Suisse. Oui, si vous voulez. Des Suisses de Nuremberg. L'équipe de Suisse qui est très concentrée, qui a gardé, je dirais, son organisation et sa concentration, son rythme. Et c'est très bien ainsi. Oui, il y a aussi le respect du spectateur et du téléspectateur. Alors, coup franc pour l'équipe de Suisse. On joue depuis un petit quart d'heure. En première mi-temps, il avait fallu attendre 31 minutes pour voir tomber un but, celui de Knoop. Alors, Miquel. Ah, il n'y a pas cru Chapuisat, ça sera corner. C'est le meilleur buteur du tour préliminaire, du tour éliminatoire, Chapuisat. Il marque après 15 minutes son 6e but. Et du pied droit encore. Et du pied droite. Étonnant tout de même, la Suisse vient de tirer au moins le 6e corner à 2. Et ils n'ont jamais protégé ce genre de corner-là. Elle est belle cette image, regardez. Magnifique là. On devine le regard de Chapuisat qui voit l'ouverture et qui place la balle exactement là où il le veut.
Ça, c'est la classe, c'est le geste d'un joueur de talent. Petit pont d'Alain Souter et des fusées qui claquent dans le ciel gris, dans le ciel noir de Zurich. Bickel, Souter encore, Bickel, sauvetage de Poum. Quel spectacle! C'est un grand match de football de l'équipe de Suisse. Certes, ce n'est pas l'Italie qui est en face. On revoit le but de Chapuisat, magnifique, sous un autre angle. Évidemment que ce n'est pas l'Italie, hein, c'est l'Estonie, mais l'équipe de Suisse a le mérite de faire le spectacle, de marquer 4 buts. Elle a le respect de l'adversaire, elle a le respect de ses admirateurs qui n'ont jamais été aussi nombreux. Elle a surtout beaucoup de panache quand on songe que l'Estonie a perdu que 3 en Écosse, que 2-0 en Italie, 3-0 au Portugal. Et là, nous sommes créés au moins 12-14 occasions de but, marqué 4 buts. Donc il y a du panache, il y a de la fête, de l'enthousiasme. Et sur le banc, on voit des éclats de rire là. Et ça n'est pas fini. Alors Knoop au tapis, M. Petrovic n'est pas intervenu. Il a estimé que cette intervention de cette charge de Prince était correcte. La nuit s'annonce belle et longue à Zurich, puisque les établissements publics peuvent rester ouverts toute la nuit s'ils le désirent. Hors-jeu de Chapuisat. Chapuisat qui avait ouvert la marque de ce tour préliminaire, puisque c'est lui qui avait marqué, on l'a vu avant le match dans nos séquences d'archives, c'est lui qui avait marqué le premier but de l'équipe de Suisse à Tallinn. Alors peut-être sera-t-il le premier et le dernier. Moi j'ai le sentiment qu'il va encore y avoir 1 ou 2 buts ici à Zurich. Et que les Suisses vont peut-être se dire on n'a jamais pensé qu'on pourrait faire aussi bien qu'à Tallinn, et on va vous montrer qu'on en est capable. Et ceux que là maintenant les joueurs ils sont euphoriques, 4-0, il reste 27 minutes, il n'y a pas de fatigue, il n'y aura pas de calcul, les joueurs vont continuer la pédale à fond si j'ose dire. Et il n'est pas possible que le score prenne encore des proportions encore plus importantes. En tout cas le plaisir est total. J'espère que le vôtre est également total. L'équipe de Suisse domine tellement bien son sujet avec tellement de panache qu'on en vient à oublier qu'il y a un autre match qui se joue pas très loin d'ici entre l'Italie et le Portugal. On a complètement oublié ce match, Claude, alors qu'on pensait que ce pourrait être un match toujours 0-0 à ce qu'on me dit dans le casque. Ce match on l'a oublié parce que la Suisse remplit son contrat tout simplement. On n'a pas besoin de l'Italie ou du Portugal pour aller aux États-Unis. C'est-à-dire que pour l'instant dans ce groupe 1 c'est la Suisse et l'Italie qui sont qualifiés si le résultat d'Italie-Portugal reste ce qu'il est. Alors revenons ici au match Suisse-Estonie avec une faute de Thomas Bickel. Et pour la petite histoire, on peut noter que le terrain est encore en bon état. On avait beaucoup de craintes pour l'équipe de Suisse, ce terrain, mais le terrain est bon, il a été roulé. Et on peut pratiquer vraiment un bon football, la preuve. Alors attention, je vous interromps, Claude, attention à la force de frappe de Bragin. Oh ouais, c'est bien ça, le bonhomme, il a un joli pied droit. Mais Knoop n'a pas bronché. Il a l'habitude en Bundesliga. 4-0, ça fait pas mal ce genre de coup. Alors les Suisses, à nouveau les Suisses avec Quentin. La Suisse vraiment maîtrise son sujet. Oui. Il y en a de toutes les couleurs dans les gradins. Coup franc pour l'équipe de Suisse. Eh bien, le stade du Hartholm va entrer dans l'histoire du football suisse. Le stade
Artom qui, en 48 matchs, n'a accueilli l'équipe de Suisse que 5 fois pour un match qualificatif. C'est la 5e fois, donc c'était plutôt un lieu où l'équipe de Suisse se produisait pour des matchs amicaux. Et bien cette fois-ci, le 49e match du Artom va entrer dans l'histoire, comme le Suisse-Pays-Bas de Berne en 65, comme le Suisse-Suède de Berne et de Suède et de Berlin en 61. Accrochage entre Prince et Chapuisat. Et voici Koubi, le Turc, si vous me permettez Claude, Turk Yilmaz, vedette de Galatasaray qui a sorti Manchester United en Coupe des Champions. Et c'est Quentin qui sort, applaudi par ses copains. Et par 20 000 personnes aussi. Et par 20 000 personnes. Mais c'est rare de voir des joueurs applaudir un coéquipier qui s'en va. Oettinger qui va même embrasser Quentin. C'est vraiment des gestes qui ne trompent pas. Et c'est Alain Souter qui recule d'un cran et qui va finir arrière latéral gauche. Oui, c'était une tentative de Borisov. Alors Turk Yilmaz, ça doit le démanger. Hein. Il n'est pas entré pour très longtemps. Il va jouer le dernier quart du match. Mais il doit se souvenir qu'il a déjà marqué un but. Que c'est... il n'a pas participé à beaucoup de matchs. Hein. Il avait joué un quart d'heure à Malte. Il avait joué contre Malte. Il avait marqué un but. Et Turk Yilmaz est populaire à Zurich. En tout cas, la foule lui a fait une belle ovation lorsqu'il est entré sur le terrain. Turk Yilmaz, comme vous l'avez dit, qui est en train de vivre des semaines aussi historiques pour lui, qualifié dans la Champions League avec Galatasaray et maintenant avec l'équipe de Suisse pour le Mondial 94. Et même Geiger, il va de son petit numéro. Ah, il va tirer Alain. Non, Chapuisat, dommage. Ah, peut-être bien qu'il aurait voulu inscrire son nom au tableau des marqueurs. Surtout que nous avons 4 buteurs différents ce soir. Kraim avec Rueda qui joue un rôle très différent de celui qu'il tient à Lucerne, puisqu'à Lucerne il est libéraux. Hein. Il doit donc s'adapter au jeu de l'équipe de Suisse. Et ce garçon qui vient d'arriver dans le groupe parce qu'il n'a pas de passeport suisse depuis très longtemps, il s'est adapté avec une facilité qui est étonnante pour un garçon de 30 ans. On sait qu'à 30 ans, on a pris des habitudes, bonnes ou mauvaises, et qu'il n'est pas simple hors jeu, qu'il n'est pas simple d'en changer. Rueda, lui, fait la démonstration du contraire. C'est sûr qu'il rentre dans une organisation, il y a déjà des joueurs en place qui ont des automatismes, donc c'est aussi plus facile. Et puis 30 ans, vous l'avez dit, c'est aussi 10 ans d'expérience en Ligue nationale là, qui lui servent maintenant pour s'exprimer avec l'équipe nationale. Geiger, c'est pour Turk Yilmaz, mais sur la trajectoire Kalyan. Donc Turk Yilmaz qui joue dans un rôle de demi-d'aile. Les Estoniens ont accepté, c'est évident. Et Kalliaste, récupération. Rueda, mais ballon sorti. Un mot de l'arbitre, il a bien dirigé ce match. Oui, très bien, un match, je dirais, relativement facile à arbitrer dans la mesure où il n'y a eu qu'une agression, c'était d'entrée de jeu. Il a sorti immédiatement le carton jaune. Les Estoniens sont des joueurs corrects, les Suisses ont monopolisé le ballon, donc
Un match, je crois, relativement facile à arbitrer, mais bien arbitré. Il n'a pas eu de décision délicate à prendre, penalty, pas penalty, etc. Le jeu a été assez clair. Kaliaste pour ce coup franc de la 26e minute. Ebner. Linoumae. Bragin. Clavan. Rueda. Ottiguer. Ebner. Chapuisat avec Ebner qui commet une faute. Miquel. Boubi hors jeu. Tourquilmas, le jour où il regardera un petit peu le dernier défenseur, il sera encore meilleur. Prince. Geiger. Oh, pied en avant d'Alain Geiger, mais l'arbitre a laissé jouer. Prince. Ebner. Avec Chapuisat qui va taquiner Poum. Et Poum donne un bon ballon. Là, il n'a pas perdu son sang-froid. Bon retour d'Ottiguer qui sauve cette balle qui n'est pas sortie. Et quand on mène 4-0 et qu'on voit un joueur faire un tel effort pour une balle apparemment anodine, c'est un signe qui ne trompe pas. Oui, ils feront tous les efforts qu'il faut maintenant. Je dis, les joueurs sont euphoriques, ils ne sentent plus la fatigue. Et à la 90e minute, ils vont faire les mêmes efforts que vous voyez actuellement à l'écran. Ottiguer. Renvoi de Kalient vers Linoumae. Miquel est un digne remplaçant de Thierry Sforza. Rueda. Oh, la belle frappe. Oh, il y a quand même 400 mètres à côté, mais le ballon était bien frappé. Martin Rueda, le dernier des Suisses. C'est un signe aussi que Roy Hodgson est sorti Quentin. C'est tout de même assez rare que Roy Hodgson change un joueur de sa défense, sauf s'il est obligé. Et là, s'il a reculé Alain Souter pour mettre Tourquilmas, ça veut dire qu'il est vraiment sûr de son coup et qu'il veut récompenser d'une certaine manière aussi Kubilai. Bragan. Geiger. Ah, la balle a échappé à Bregui. Bragan. C'est Bregui qui vient rechercher cette balle dans les pieds de l'Estonien. Alain Souter, Tourquilmas. Souter insiste. Tourquilmas passe avec facilité Kalien. Petite balle au centre. Oh, la volée de Alain Souter. La cerise sur le gâteau. Ça aurait pu être la cerise sur le gâteau. Super moment de football. Alain Souter qui est parti à 30 mètres de nos buts. Ah, le public est content. Le public manifeste alors vraiment sa satisfaction ce soir, non seulement parce que l'équipe de Suisse va se qualifier pour les championnats du monde, mais elle le fait avec beaucoup de brio, beaucoup d'allant et beaucoup de persévérance, je dirais même. Elle aurait pu se contenter de faire une deuxième mi-temps pépère. Eh bien non, elle continue avec un respect des fans, des spectateurs qu'il faut souligner. Et merci messieurs, finalement, ils auraient pu faire une deuxième mi-temps tranquille. Faute de Linoumae. Bregui. Alors, est-ce qu'il va tenter sa chance depuis là? C'est trop loin là, il ne peut pas. Penalty, non. Oh, on a pensé que M. Petrovic allait sanctionner cette intervention de Poum dans 11 mètres.
On n'a pas le sentiment que Poum a ceinturé Chapuisat. C'est bien possible là. Oh, on revoit mieux là. Ouais, il lui prend le pied. Hein. Bon, allez, à 4-0, on va pas chipoter. Le corner, Poum devant Knoop. Bregui. Et ça, c'est Rueda qui était là. Alain Guéguer. Raim. Linoumae. Pascolo. Entre nous soit dit, Claude, le match d'Italie-Portugal doit être terrible. À 0-0. Il doit être autrement plus tendu que celui que nous vivons. Ah oui, sûrement. Rueda, très calme. Bregui. Et le sprinter Oettinger avec Cagliaste. Bah, les anciens qui suivent ce match, ceux qui étaient là en 65, ils étaient là, ils étaient au Wankdorf contre les Pays-Bas, les Elsener qui jouaient à Lausanne, les Robetti Schneider de Lausanne. Il y avait également Osk de Lausanne, il y avait Schindelholz de Servette. On va pas tous les énumérer, que Bekun bien sûr, et puis Tony Elleman qui avait marqué son pointu célèbre. Ah ben, sans doute qu'ils doivent avoir un petit pincement au cœur. Ils doivent rajeunir d'un seul coup, d'un seul. Ils doivent se dire, nous on l'a fait aussi. Surtout qu'une qualification de Coupe du Monde, c'est vraiment la consécration pour un footballeur. C'est vrai que 28 ans de disette, c'est tout de même long. De Suisse avait échoué pour un rien, pour une poignée de secondes, pour quelques centimètres en championnat d'Europe, avec Ulis Silike qui a été le détonateur de cette équipe nationale. Et voici Boustov, le buteur, enfin si l'on peut dire. C'est un homme qui peut être dangereux, qui remplace Klavan. In de 44e minuut de tweede helft. Dat is nummer 3, Viktor Klavan. Speelnummer nummer 15, Alexander Linoumae. In de nationalmannschaft. Bonne anticipation là d'Alain Souter qui revient alors comme un latéral d'expérience. Un petit ballon de Rueda dans la tribune d'honneur qui est bien garni ce soir. Encore une bonne dizaine de minutes et les joueurs, les entraîneurs, tout l'entourage de l'équipe de Suisse pourra fêter dignement cette qualification historique pour la Coupe du Monde 94. Dans un groupe qui était difficile, on s'en rappelle au tirage. L'Italie, le Portugal, l'Écosse. C'était tout de même pas une mission facile. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Hors-jeu de Chapuisat qui n'a pas l'air d'accord. Et les Estoniens maintenant qui ont déjà pris l'équipe de Suisse 4-5 fois au jeu, qui ont changé de technique, les Pner jouent beaucoup plus haut. Peut-être un peu de déconcentration chez les Suisses. C'est aussi surprenant pour les joueurs suisses qui ont une équipe cantonnée dans ces 20-25 mètres pendant plus d'une heure et qui maintenant se met à jouer le hors-jeu. Geiger, Bregui.
toujours en mouvement, qui de nouveau sollicitait la balle, qui fait vraiment un match complet. Knoop. Oettinger. Ah, il a pris Bikela à contre-pied. Qui était retenu par le maillot. Qui était retenu par le maillot, oui. Spielschluss betreten vom Feld strengstens verboten ist. Unterschlag rund ums Feld, wo man frustriert ist, dann wieder die Boum, très très loin, ça sera pour Dominique Herr. Chapuisat, puis Tourkilmas. Ah, il a encore un joli démarrage, Kubilai. Geiger. Et bien entendu, Oettinger. Oh, le raté. C'est la roue libre, c'est un petit peu de déconcentration, peut-être un ballon qui a rebondi sur ce terrain qui commence à être un peu abîmé, bien sûr. Il est très très gras, il est très collant, mais il a été bien soigné. C'est aussi 82 minutes de jeu, donc bien sûr des maladresses que l'on ne voit pas en début de match. Oettinger. Hors-jeu de Tourkilmas. Eh bien, ce stade de Hartum ce soir est bien joli, avec 21 000 privilégiés. Mais espérons que cette qualification pour la Coupe du Monde incitera les autorités communales et cantonales, voire fédérales, à faire ce qu'il faut pour doter notre pays de stades décents. Ce serait peut-être une fort bonne idée. Ça n'est pas arrivé jusqu'à Tourkilmas. Et dire qu'il y a un magnifique projet qui existe à Berne et qui ne peut pas voir le jour. Ouh là là, il y a eu un choc entre Bragin et Rueda. Et monsieur Petrovic demande aux soigneurs suisses de venir immédiatement. Ça n'est pas bon signe. Hein. C'est un coup sur le genou là, on verra. Emporté par l'élan, on voit le joueur estonien glisse. Là, c'est tout à fait involontaire. Oui, c'est involontaire, mais c'est peut-être une blessure douloureuse si monsieur Petrovic, qui était très très près de l'action, fait venir le soigneur immédiatement. Ah, Andy Egli, tout sourire. Et le public encouragé par les joueurs. Par les joueurs suisses. Ils veulent partager cette fête et leur joie avec les 20 000 spectateurs. De bombe miracle pour calmer la douleur, un petit coup d'aérosol, un petit peu de glace. Le Lucernois pourra-t-il le jouer? Il a l'air quand même assez sérieusement touché, Martin Rueda. Et même le docteur Fogel, vous le voyez, qui était venu sur le terrain, donc lui-même aussi avait été inquiété par ce choc et le docteur Fogel accompagne Rueda, semble-t-il, hors du terrain. Donc la Suisse va peut-être jouer les 6 dernières minutes à 10. Ebner, boum. Puis Bragin, Reim. Centre de Kaliand, Bregui, Bragin. Bon technicien ce numéro 8. Oui, bon technicien. Il y a 2-3 joueurs là, très bon technicien. Mais bien sûr le football c'est... Alors attention, une image qui nous vient de Milan, commentée par Michel Distria en studio à Genève.
Eh bien, l'Italie vient d'ouvrir la marque ici à San Siro sur cette action. Il restait 8 minutes à jouer et c'est Dino Baggio qui a ouvert la marque pour la squadra dans ce match très intense entre l'Italie qui mène donc 1-0 face au Portugal. L'Italie qui a fait un grand pas maintenant en direction des États-Unis. Merci 1-0 pour l'Italie. Le but ici est injustement annulé car on le voit au ralenti. Tourkilmas n'est pas hors jeu. Toujours est-il que le juge de ligne a levé son drapeau et ce but de Tourkilmas, Claude, qui nous a paru valable. Il est parti dans le dos de la défense. Enfin, ça n'est pas très important. 1-0 pour l'Italie, 4-0 pour la Suisse. On connaît pour l'instant les deux qualifiés de ce groupe 1. Ce sera la Suisse et l'Italie. Avec Rueda qui va quand même terminer le match, apparemment en boitant un peu. Il a un bon bandage au genou. Et Dominicaire qui a reçu un très méchant coup de coude là. Et qui est allongé. Bien, la Suisse et l'Italie, c'est deux bons qualifiés, Claude Riff. Oui, bien sûr, surtout qu'il y a la Suisse, deux bons qualifiés, surtout que ce sont des équipes qualifiées au point, puisque l'Italie aura 16 points. Si le match se termine à 1-0, la Suisse aura 15 points et le Portugal 14. Alors qu'on aurait pu craindre que tout se joue au goal average, ce qui aurait été injuste pour une des trois équipes. Alors on pourrait peut-être espérer encore que l'équipe de Suisse termine en tête de son groupe. Joie, à notre plaisir. Prince, Olumets, touché par Alain Souter. Et Ergeiger. Cette joie populaire fait vraiment plaisir à voir, plaisir à vivre au rythme auquel l'équipe de Suisse se qualifie pour une Coupe du Monde. C'est un événement unique pour deux générations, puisque de 65, le tir complètement raté de Marguine, puisque depuis 65, il a fallu vraiment prendre beaucoup de patience. Et comme vous l'avez dit, beaucoup de générations de footballeurs qui n'ont jamais connu cette joie, d'entraîneurs qui ont espéré, le public. Et ce sont vraiment des moments qu'il faut savourer parce qu'ils ont été rares. Et Claude, on ne va pas tirer des plans sur la comète. On va d'abord rappeler que le tirage au sort du tour final de la Coupe du Monde aura lieu le 19 décembre à New York. Et que la télévision suisse, bien sûr, est en train de préparer, à Las Vegas, pardon, est en train de préparer une émission spéciale. Et cette équipe de Suisse est capable de faire autre chose que de la bonne figuration. Elle est solide, elle a de l'ambition. C'est un bon mélange de jeunesse et d'expérience. On en reparlera en temps utile. On en reparlera, mais vous avez raison de le dire. La Suisse ne fera pas de la figuration mondiale 94. Car c'est la Russie à tenir tête à l'Écosse et au Portugal, c'est un signe de qualité qui ne trompe pas. Chapuisat. Non, le match a été interrompu par M. Petrovic parce que les photographes se sont massés évidemment près du camp des Suisses. C'est un réflexe professionnel tout à fait normal. Mais évidemment qu'ils ont empiété sur le terrain et M. Petrovic ne peut pas l'accepter. Il y a des règles précises de l'UEFA et il est évident que l'ASF sera punie d'une amende à cause de tous les jets de fusées. Mais enfin, c'est un match qui va rapporter tellement d'argent, non seulement au football suisse, mais à l'économie suisse. C'est un match qu'on peut chiffrer, qui pèse à peu près 20 ou 25 millions de francs suisses, cette qualification. Mais c'est surtout
je parlerai au niveau du sport, un capital sympathie. C'est une revalorisation de notre sport, du football, qui en avait tout de même besoin. Et c'est fini. L'équipe de Suisse gagne 4-0. L'équipe de Suisse participera à la Coupe du Monde 1994. Bravo messieurs, bravo. Et merci à Roy Hodgson avec un petit mot quand même un petit souvenir sympathique pour Uli Stilicke qui était le détonateur de cette équipe. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement. Compliments messieurs, merci, bravo. Que la fête soit belle. Bravo à Bregui et à Thomas Bickel. Oui, quand vous voulez. Quand vous voulez, Pierre-Alain. Alors, avant les interviews, Claude, quand même, une conclusion. Oui, la conclusion, regardez la fête, la joie. Félicitations à Roy Hodgson, vraiment, qui est l'artisan principal.